Est-ce qu'on peut vraiment fuir son passé tout en protégeant l'avenir? C'est tout le dilemme qui est au cœur de notre histoire, celle d'un chasseur de primes qui, en cherchant un abri, va devoir se demander s'il peut, un jour, vraiment poser les armes. Et tout ça, ça commence sur une planète reculée qui a tout l'air d'offrir un répit bien mérité. Alors, nous voilà sur Sorgane. Imaginez une planète, verte, tranquille, complètement à l'écart des grandes routes commerciales et des conflits. Franchement, c'est l'endroit rêvé pour se faire oublier, un vrai havre de paix. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire au premier abord. Et c'est bien sûr dans ce décor faussement tranquille que les choses se compliquent. En cherchant juste à se cacher, le Mandalorien va tomber sur un contrat complètement inattendu. Un contrat qui va le faire passer de fugitif à protecteur. À peine arrivé, il tombe sur qui? Sur Cara Dune, une ancienne soldate d'élite de la rébellion, maintenant mercenaire. Après une confrontation, disons, assez musclée, il réalise qu'en fait, ils partagent exactement le même but, trouver un coin peinard pour échapper à leur passé. Le Mandalorien se dit que la planète est bien trop petite pour deux fugitifs de leur calibre. Alors qu'il s'apprête à repartir, son chemin est bloqué par deux pêcheurs du coin. Leur demande est simple, mais dans leur voix, on sent le désespoir. Ils ont besoin d'aide contre une bande de pillards. Et voilà comment un simple contrat pour protéger un village va donner naissance à une alliance, une alliance à laquelle personne ne s'attendait. Deux mercenaires, un village de fermiers, un partenariat un peu forcé, mais qui va se révéler absolument crucial. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence du Mandalorien. Il n'accepte pas juste le boulot en échange d'un toit, non, il utilise l'argent des villageois pour s'offrir les services de Cara Dune. C'est malin. En un clin d'œil, une alliance de mercenaires est née. Une fois au village, ils sont hébergés chez Omera, une veuve qui les accueille avec une gentillesse assez inattendue. Pour la toute première fois depuis longtemps, cet endroit ressemble à un foyer. Un semblant de vie normale, même si c'est fragile, pour le guerrier et l'enfant. C'est dans cette atmosphère de confiance que le Mandalorien se livre comme jamais. Face à Omera, il révèle une des règles fondamentales de son credo, en expliquant que personne ne l'a vu sans son casque depuis qu'il est enfant. Une simple phrase qui en dit tellement sur l'homme sous l'armure. Mais évidemment, ce calme, ça ne pouvait pas durer. En acceptant de protéger ce village, nos deux héros vont découvrir que la menace est bien plus grande que prévu. Il va falloir passer à la vitesse supérieure, l'entraînement intensif des villageois. Il suffit d'une seule mission de reconnaissance pour que tout bascule. Le Mandalorien et Cara Dune comprennent très vite que les pillards, ce n'est pas juste une bande de voyous. Non, ils ont quelque chose de bien plus dangereux. Une vieille relique de l'Empire. Et la voilà, la source de leur pouvoir, un marcheur AT-ST impérial, une machine de guerre terrifiante qui patrouille dans la forêt. D'un coup, le combat, qui semblait juste difficile, paraît maintenant carrément impossible. Face à ça, le choix pour les villageois est simple et brutal. Soit ils abandonnent tout, leur maison, leur terre, leur vie entière, soit ils restent et ils affrontent une puissance de feu qui les dépasse complètement. Et pourtant, contre toute attente, les villageois refusent de partir. C'est chez eux. Alors, poussés par cette détermination, le Mandalorien et Cara Dune n'ont pas le choix. Ils élaborent un plan. Un plan audacieux en 3 étapes. La survie du village en dépend. La nuit tombe sur Sorgane. Les défenses sont prêtes, les villageois sont à leur poste. C'est l'heure de la bataille, le moment où le village doit contre-attaquer. La bataille commence dans l'obscurité la plus totale. C'est Cara Dune qui s'y colle, elle sert d'appât. Elle fonce vers le camp des pillards pour attirer le monstre de métal, ce fameux AT-ST, droit dans le piège qu'ils ont prépassé. Au moment critique, pile quand il faut, le Mandalorien déclenche les explosifs. Le marcheur s'effondre dans un vacarme assourdissant. Privés de leur arme principale, les pillards qui restent n'ont plus qu'une seule option, la fuite. Le village est sauvé. Cette victoire, c'est un soulagement immense. Un vrai moment de paix, durement gagné. Mais on le sait, cette paix, elle sera de très courte durée. Parce qu'une autre menace, plus personnelle et tout aussi dangereuse, n'est jamais vraiment loin. Les pillards sont partis, la vie reprend doucement son cours au village. Et la paix est tellement réelle, tellement tangible, que le Mandalorien commence à envisager l'impensable. Et s'il laissait l'enfant ici, dans cet endroit sûr, bienveillant, loin de tous les dangers de sa propre vie? Mais peut-on vraiment être en paix quand on est traqué? La réponse, c'est non. Et cette tranquillité, elle est pulvérisée en 1 seconde par le bip d'une balise de localisation. Un chasseur de primes de la guilde a retrouvé leurs traces jusqu'ici, sur Sorgane. Cara Dune neutralise la menace avec une efficacité redoutable,
Mais le mal est fait. Leur sanctuaire n'existe plus. Leur position est compromise et ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres chasseurs ne débarquent. Et c'est là qu'arrive la douloureuse prise de conscience. Tant qu'ils resteront, le village ne sera jamais, jamais en sécurité. Leur simple présence est devenue une menace pour ces gens qu'ils ont appris à apprécier. Le protecteur est devenu le danger. Le Mandalorien doit donc repartir, emmenant l'enfant loin de ce qui aurait pu être un foyer. Et ça nous laisse avec cette question qui hante tout son voyage. Un protecteur peut-il vraiment offrir un foyer, ou est-ce que sa nature même l'en empêchera toujours ?